Bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine Dev, votre capsule concentrée en code et en actu. Je suis Sylvain, développeur full stack Angular.net et avant tout technophile. Et je suis accompagné de mon complice, Nicolas, passionné de technologie front-end et adepte d'Angular. Ensemble, nous explorons régulièrement les tendances, les nouveautés, les grandes questions du monde du développement. Que vous soyez un développeur aguerri, un curieux en quête de savoir, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à plonger avec nous dans les dernières actualités et de débattre de sujets qui façonnent notre métier. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. Et on passe donc aux news avec notamment la sortie d'une version mineure de Vue.js, la 3.4.27, qui apporte principalement des correctifs. On peut notamment évoquer le support des fonctions fléchées asynchrones, donc sans accolade, et puis par exemple la gestion de l'opérateur key-off. Donc cette version est sortie le 22 mai. On peut également noter la sortie d'Elixir, donc ce langage fonctionnel, la version 1.17 qui est sortie le 16 mai. Alors elle apporte pas mal de choses, notamment l'ajout d'un type, le type duration, donc qui permet bien sûr avec toutes les fonctions de décalage associées, et qui permet, comme vous pouvez vous en douter, de manipuler les dates et les heures. On a également maintenant les types théoriques progressifs. Donc le compilateur maintenant il peut inférer les types et vérifier le code pour détecter les bugs potentiels, et bien évidemment d'autres petites améliorations comme l'ajout de certaines fonctions dans le kernel. Et donc voilà pour Elixir. Amazon EKS nous gratifie également d'une nouvelle version, la version 1.29.4 EKS7, qui apporte principalement les corps DNS qui sont maintenant scalables. Les corps DNS qui pouvaient actuellement dans un cluster être énormément sollicités et donc ne plus répondre à la résolution demandée. Et maintenant, il vous est possible de les mettre à l'échelle comme tout autre pod et ainsi scaler vos corps DNS. Angular 18 nous a enfin été mis à disposition. On en parlera dans un prochain podcast autour d'un échange complet sur le sujet, mais on peut noter particulièrement l'arrivée enfin en version stable des control flows, cette nouvelle syntaxe pour les if et les for dans vos templates, ainsi que de la balise differ qui passe aussi en stable, cette balise qui est bienvenue pour charger à la demande de manière différée sur un composant des parties plus lourdes de votre template. Et on peut terminer ces news en parlant également des conférences. Alors on aurait pu parler de la Google I.O. ou de la Microsoft Build. Bon, elles sont déjà passées, mais cette fin de mois de mai va également nous permettre d'avoir d'autres belles conférences. On peut noter par exemple les iDev Summit qui aura lieu en fin du mois, le 29 mai, qui va débuter le 29 mai, la conférence internationale PHP qui a lieu le 27 mai, et également la Spring I.O. qui aura lieu à partir du 30 mai. Avec la multitude de technologies disponibles et la demande croissante des entreprises pour des compétences spécifiques, il est souvent difficile de savoir par où commencer et quoi maîtriser. React, Angular, Vue.js, Svelte, la liste semble interminable et peut vite devenir intimidante. Pour beaucoup, il y a une peur constante de ne pas maîtriser et de ne pas être à la hauteur des attentes du marché. Pour vous donner une idée, une analyse des offres d'emploi actuelles montre que React est très souvent mentionné, suivi de près par Angular et Vue.js. Cela reflète une tendance claire dans l'industrie, mais faut-il pour autant se disperser et essayer de tous les maîtriser? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec Sylvain dans cette partie d'échange de notre beau podcast Vitamine Dev. Et je pense qu'on a une première chose à voir ensemble, Sylvain, peut-être ce terme de framework, ce qui se cache derrière. C'est vrai, peut-être avant, oui, comme tu disais, avant de se lancer, peut être intéressant, c'est déjà de déterminer qu'est-ce que c'est finalement un framework, qu'est-ce que c'est une bibliothèque. Alors, chacun va un petit peu avoir sa vision des choses. Moi, en tout cas,
de ma fenêtre, il y a deux grands éléments qui vont donner une différence entre le framework et la bibliothèque. Le premier élément, c'est qu'un framework, c'est quelque chose qui va énormément structurer la façon de faire. Euh, si on prend par exemple Angular, il va nous guider, nous diriger dans une façon de faire. Et alors on peut toujours en sortir, mais souvent c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, on va essayer de lui tordre le cou et on va plus tomber sur des problèmes et on va clairement pas nous faciliter la vie. Là où plutôt une bibliothèque va nous laisser libre de structurer un petit peu comme on souhaite l'utiliser, justement. Et je sais que toi, Nicolas, on en avait parlé, tu as aussi une vision par rapport au sens d'appel du code. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma vision et les recherches que j'ai pu faire, je voyais la différence. Alors, aussi, comme tu l'as dit, puisque bah, de par son étymologie, framework veut dire cadre de travail, donc ça apporte cet aspect un peu plus de rigidité, de sens dans lequel on l'utilise, mais aussi, dans ce que j'ai vu, moi, dans le sens dans lequel on utilise les choses. L'échange que se fait entre notre code et le framework ou bibliothèque. Une librairie, on va plutôt inclure une bibliothèque, donc une librairie dans notre code, et c'est notre code qui va appeler cette bibliothèque. Donc on est bien dans un sens notre code vers la bibliothèque pour réaliser quelque chose. Alors qu'un framework, bah, c'est plutôt l'inverse au final. Le framework, comme il est censé nous donner un cadre de travail, est au-dessus de notre code pour structurer tout ça. C'est plutôt les éléments du framework qui vont venir appeler notre code pour bah, réaliser les parties applicatives et toute la gestion. Et c'est là qu'on peut voir des différences, oui, entre React qui peut être appelé framework, alors que si on prend effectivement le sens de définition que je viens d'exposer, bah, il se rapproche plus au final d'une librairie, puisqu'on est sur un appel de renderer. Euh, et c'est pour ça que bah, Next.js et Nuxt.js ont été faits en dessous, par-dessus Vue.js et React pour amener en fait ce vrai côté framework au sens premier du terme. Ils encapsulent les bibliothèques dans un framework. Voilà, exactement. Donc, il nous semblait évident qu'il fallait faire quand même un petit préambule sur ce point, puisque maîtriser un framework, déjà il faut savoir ce qu'est un framework. Mais bien sûr, par la suite, on va quand même considérer, je pense, Sylvain, React, Vue.js comme des frameworks pour simplifier le débat. Mais en tout cas, donc la question initiale, oui, c'est quand on voit aujourd'hui la multitude de frameworks, de bibliothèques, il y en a toutes les toutes les 2 semaines presque. Enfin, j'exagère un peu, mais on a une nouvelle, quelque chose qui sort. C'est de se dire, mais comment pas être noyé dans cette multitude d'éléments et comment faire en sorte de rester focus. Et est-ce qu'il faut tout maîtriser, essayer de tout savoir faire, avoir voilà, un CV long comme le bras en disant, bah voilà, je maîtrise tout. Euh, alors, de notre avis personnel, les gens, c'est, on va pas se mentir, ce n'est pas possible hein, de tout maîtriser. Par contre, il y a quand même une notion qui semble importante. Là, on parlait de framework, mais il y a déjà avant tout le langage. Parce que aujourd'hui, alors là, on parlait, vous l'avez remarqué, on est très très framework. Là, on parlait de framework web. Euh, bah, il y a quand même, on va dire deux grands langages. Alors d'ailleurs, on en a un qui pourrait plus être un métalangage, mais on va pas s'arrêter là pour le moment. Mais avec TypeScript et JavaScript. Je sais pas ce que tu en penses déjà, Nicolas. Et pour moi, le, la priorité, c'est déjà de maîtriser un langage sur lequel on va s'appuyer, qu'on va utiliser à travers les frameworks. Aujourd'hui, moi, c'est plutôt un TypeScript qui m'attire parce que TypeSafe, parce qu'il y a une structure plus claire, et puis aussi parce qu'il permet d'avoir une compatibilité, notamment avec un peu par exemple, d'anciens navigateurs, puisqu'il va lui transpiler en JavaScript. Euh, mais tout à chacun peut choisir. Moi, je m'orienterais plutôt vers un TypeScript qui est plus, on va dire, euh, comment dire, solide ou en tout cas plus structuré. Je sais pas quel est ton avis. Bah alors moi j'essaye au plus possible d'être impartial, mais c'est vrai que venant du monde Angular, moi
j'ai un affect particulier pour TypeScript, hein, pour les éléments que tu as donnés, et pour, bien, quand il faut faire un peu de back-end, souvent, moi je m'oriente vers du C# aussi. C'est un peu cette dualité qui, on se ressent que c'est des langages qui ont été faits par, on va dire, par la même entité supérieure intelligente qui l'a construit un peu sur des bases qui peuvent se ressembler. Donc effectivement, pour tous les aspects de TypeSafe, euh, et même pour vous, en fait, pour construire des types qui assurent toujours votre code propre, en fait, la lisibilité aussi quand on arrive sur des gros projets, je pense que c'est vraiment une plus-value. Et effectivement, comme tu disais, avant même de penser à maîtriser un framework, il faut maîtriser un langage, puisque un langage, il y a tous les paradigmes qui vont avec, et ça, quand on va essayer de maîtriser un framework, on part toujours du principe qu'on maîtrise le langage sous-jacent, sinon on va pas commencer à essayer de construire une maison si on sait même pas monter 3 planches de parquet. Donc c'est la même chose, on reprend pas les bases à chaque fois, donc il faut se donner un cadre structurel et une connaissance minimale qui permet d'appréhender en fait les complexités des frameworks, parce que même si c'est des frameworks web, ils sont quand même, ils cachent des complexités bienvenues pour régler certains soucis, mais qu'il faut appréhender. Et je pense il faut avoir des bases solides sur le langage qui se cache derrière. Et comme tu le disais, il y a des langages en fait sur lesquels viennent se poser plusieurs frameworks. Donc déjà en maîtrisant un langage, on va peut-être se fermer à certains frameworks, mais on va pouvoir avoir une assise plus importante sur ces frameworks. Parce que là, on a parlé par exemple de TypeScript. On aurait pu parler de Python hein, avec Django qui permet de faire des applis web également. On peut parler de Dart. Faire d'autres choses. Donc effectivement, ça peut être une autre un autre paradigme, mais dans son côté trop versatile, si là on s'oriente vraiment sur le fait d'avoir maîtrisé des frameworks pour faire du web, Python c'est peut-être pas le mieux. Il fait beaucoup de choses, mais il excelle pas forcément là-dedans. Et oui, alors complètement, et comme je l'évoquais, oui, effectivement, il y a aussi un langage comme Dart ou d'autres, mais en tout cas, oui, TypeScript aujourd'hui semble être un choix judicieux, on va dire. Après, il y a un autre élément qui me semble aussi important là, pour savoir naviguer dans tout ça, c'est savoir faire la différence entre la maîtrise et la compréhension. Ah, complètement. Parce que maîtriser un framework, bah, ça prend quand même du temps. Alors même si, alors on va peut-être pas revenir sur ces points-là, mais il y a une courbe d'apprentissage sur sur les différents frameworks, hein. Bibliothèque, si on parle de React, on sait que React a tendance à être plus simple, mmh, plus appréhendable, avec un Angular où il y a beaucoup plus d'éléments, et donc au premier abord, quand on le voit pour la première fois, on se dit: «Ouh là là, mais il y a tout ça quoi à maîtriser», alors même s'il a été énormément simplifié dans les dernières versions. Mais il faut bien différencier les 2. Donc pour moi, il y a la compréhension générale où là, il faut peut-être pas se limiter, c'est à travers la veille, on va comme ça récolter, bah, des connaissances, une culture, qui permet de nous orienter, de nous poser des questions, de prendre un peu de recul, quand on a besoin de trouver une solution à une problématique. Et puis vraiment la maîtrise, et là cette maîtrise, bah, ça prend du temps, hein. C'est pas en claquant les doigts, en regardant 3 vidéos YouTube qu'on va maîtriser, un framework. Heu et de la même manière, je pense qu'il faut réussir à se focaliser, heu, sur, vraiment peu, en fait, de technologie, maîtriser celle-ci, ensuite faire de la veille à côté. Ouais, c'est clair, il faut rester curieux de voir comment une même problématique peut être adressée par d'autres frameworks, mais c'est pas pour autant effectivement qu'il faut de toute façon sauter dessus directement pour savoir le faire. Il faut savoir que ça existe et pas savoir le faire partout. Effectivement, c'est une grosse différence qu'il y a. Souvent, donc, le côté sous-jacent de notre discussion initialement, c'était faut-il maîtriser plusieurs frameworks? Ben, on voit déjà qu'au final, il n'y a pas besoin forcément de les maîtriser tous. Mais en tout cas, il faut connaître les différences principales que peuvent amener ces différents frameworks. Et ça nous amène forcément sur l'intérêt de, si on veut diguer un petit peu, quand même expérimenter sur des exemples très simples parfois, mais l'importance des projets personnels sur ce point-là, Ouais. qui au final, c'est un vecteur d'apprentissage qu'on qu'on soupçonne pas des fois. On a des idées et on a envie de les faire avec les technos qu'on maîtrise pour arriver au sujet, au final, à résoudre notre idée qu'on a eue pour notre projet personnel. Alors que c'est peut-être là des fois qu'il faut challenger un peu les technos qu'on a envie de toucher du bout des doigts, sans pour autant se dire qu'on les maîtrise, mais se dire que notre veille aura
engendrer peut-être des petits tests sur certaines choses qui peuvent sortir, puisqu'on voit il y a quand même une fin de vie assez rapide pour les versions majeures des frameworks. On voit qu'Angular a quand même une fréquence de mise à jour Danse maintenant très, ouais, très élevé, ouais. particulièrement rapide avec beaucoup de nouveautés et ça peut être dur à digérer même si on est sur le framework, ça peut être dur à digérer des fois et même son framework, je dirais son framework de tous les jours, bah, il faut continuer à le travailler sur les nouvelles choses même si dans votre métier c'est pas la dernière version que vous utilisez, il faut pas se laisser dépasser par les nouvelles choses qui arrivent sur celui que vous maîtrisez et déjà ça demande de l'effort. Ouais, ça demande de l'effort, d'autant plus avec les influenceurs, toutes les petites vidéos, messages qu'on peut voir d'ici et là qui vont nous dire si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'avez rien compris à la technologie. Enfin, ils le disent pas forcément en ce sens, mais c'est les messages qu'ils tentent de faire passer et qui ont tendance, bah voilà, un peu à nous dire ah ouais, mais du coup, ça peut décourager et puis voire même nous commencer à nous faire aller un peu dans tous les sens et perdre un peu ce focus, pour suivre sa roadmap et continuer à maîtriser, maîtriser une technologie. C'est clair, c'est vrai que sur les réseaux, on voit des choses. Je sais pas si vous êtes Twitter X, hein, je mets un slash pour les plus ou moins vieux. On a de ce qu'on appelle des influenceurs tech maintenant. Alors il y en a des vrais bons hein, qu'il faut suivre, peut-être pour avoir quand même des bonnes idées de veille à avoir. Et puis là-dedans viennent se greffer pas mal je dirais du pseudo-influenceur où c'est du titre un peu putaclic, comme on dit, avec 90% des devs utilisent mal cette techno. Enfin, fuyez ça comme la peste. Enfin, Ouais, ça ne vous ouais. emmènera ça ne vous emmènera que vers de mauvaises contrées, si on va aller par là. Déjà que dans le paysage et on ne parle là que des frameworks front, hein. Il y a déjà énormément de choses. On voit pas mal que JS souvent regardé par sa quantité de framework. Il y a déjà beaucoup de choses à regarder, alors ne vous éparpillez pas avec ce genre de... Et d'ailleurs, pour rester focus, on peut peut-être donner, alors, nous, quelque chose qu'on utilise, c'est, alors c'est vraiment un super site, hein, qui s'appelle roadmap.sh, si vous connaissez pas. C'est vraiment top pour se donner un peu, bah, les quelques étapes. Donc il y a je vous laisserai aller regarder ça sur le site, mais ça peut être, des roadmaps assez haut niveau, alors avec par exemple le développeur front-end ou même des roadmaps plus précises sur une technologie, mais ça donne au moins les quelques étapes qu'il faut maîtriser dans l'ordre pour comme ça venir brique par brique, bah, maîtriser justement. Maîtriser, maîtriser un framework ou un rôle, là dans le cas de développeur front-end. En plus, en mettant bien en avant, bah, souvent plusieurs frameworks, plusieurs technologies et en mettant bien en avant, bah, il en faut. Il faut en maîtriser qu'une seule sur un périmètre donné, pas besoin de toutes les maîtriser. Vraiment, vraiment je conseille. C'est c'est Ouais, et puis ils le mettent à jour fréquemment, je crois, donc s'il y a des nouvelles choses qui sortent, qui font un peu plus référence, elles vont être intégrées, c'est pas mal. en tout cas, si on veut essayer de synthétiser, synthétiser ce qu'on a dit, déjà on a dit, bah, oui, il faut pas confondre tout connaître et faire de la veille et donc avoir juste une compréhension générale. Aujourd'hui, les valeurs sûres, JavaScript, TypeScript, et puis, sur les frameworks slash bibliothèques React, Angular, Vue, c'est ceux aujourd'hui en tout cas, heu, qui sont mis en avant et en plus également mis en avant dans les offres d'emploi. Et peut-être un dernier point, c'est vrai que quand on voit certaines, offres d'emploi avec, une liste, mais vraiment à rallonge, d'éléments techniques à maîtriser, bah, alors ça peut faire peur en disant: «Non mais si je maîtrise pas tout ça, parfaitement, je serais, je suis incapable de pouvoir tenter de répondre à cette offre» et je pense il faut vraiment faire attention à ça. Les offres d'emploi, bah, voilà, hein, il y a souvent on cherche, une recherche de moutons à 5 pattes, donc il faut pas se décourager et je pense faut pas hésiter au moment de l'entretien de poser les bonnes questions et en fin de compte, en creusant, on se rend souvent compte, et bien qu'il y avait, pas mal de technologies qui avaient été mis là parce que, il y avait une potentialité ou
du code legacy, quelque part, potentiellement on aurait pu intervenir dessus, mais au final ça sera pas le centre de la mission et cetera, donc faut aussi faire attention à ça. C'est ça, oui, complètement et ne pas négliger notre capacité à nous adapter. Quand on fait bien les éléments qu'on a vus au-dessus, entre l'apprentissage d'un framework et de la veille, même si on connaît pas certaines choses, on a un cerveau de développeur qui est souvent câblé pour résoudre des problèmes, donc s'adapter sur quelque chose qui est pas fondamentalement, totalement différent, on peut toujours. C'est pas on choisit pas un framework pour la vie. Il faut pas oublier que ça évolue. Et Ça oui, évolue. ça bouge très vite, ça bouge très vite. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Nicolas, merci. Merci à toi, Sylvain. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vitamine Dev.